Bonjour, bonjour, nous voici à nous retrouver pour parler de la nouvelle lune qui a lieu le 10 mars dans l'énergie du poisson. Alors c'est un moment fort connecté à notre intuition et qui nous appelle à, faire attention aux détails. Donc dans cette période, quel que soit le moment, la façon dont vous êtes, prenez attention, ouvrez votre intuition, votre troisième œil, votre regard à ce qui se passe dans votre vie ces jours-ci, durant cette période-ci, parce qu'il va y avoir pas mal de signes. Faites le tri, hein. Il y a des choses qu'on prend, des choses qu'on ne prend pas, c'est normal. Mais en tous les cas, il y a un appel à ce que nous fassions attention aux détails, à ce qui va vibrer dans notre cœur. Attention, alors il y en a des énergies pour qui cela va être plus porteur, d'autres un petit peu plus compliqué, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Les choses passent, vont et viennent. Alors, à savoir qu'aujourd'hui j'ai capté deux grandes familles, donc comme d'habitude, il y a ce qui vous parle, donc prenez ce qui vous parle. Ça parle, c'est pas du particulier. Pour du particulier, il faut être en face à face, ou en tout cas se poser des questions, avoir le tarot, pour pouvoir vraiment avoir une réponse qui soit appropriée à vous, pour toi. Là, comme c'est des choses qui sont générales, il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui ne vont pas te parler. Prends ce qui fait résonance, ce qui vibre avec toi en ce moment, et puis laisse laisse le reste. Voilà, que ça ne soit pas une laisse, justement, qui te retienne. Et puis, à la demande générale, enfin presque générale, en tout cas, pour le Nicolas, au moins lui, on dira, nouveau tarot compte, hein, on va continuer sur ce qui a été entamé à la pleine lune précédente. Dites-moi si ça vous parle, laissez-moi dans les commentaires, pourquoi pas, si ça vous vient, comment vous le ressentez. Et puis, on va laisser les cartes vous parler, et puis je vous dis juste après pour le tarot compte de cette fois-ci. Allez, let's go pour le théâtre du tarot d'abord. Bien, chers amis, voici donc la première énergie qui est venue pour cette nouvelle lune. Elle est symbolisée ici par le mat. C'est comme un appel pour vous à vous mettre en marche, à quitter ces vieilles habitudes pour incarner vos valeurs, aussi farfelues puissent-elles paraître aux autres. C'est comme si vous pouviez passer, tac, 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 par petits pas, là où vous êtes, et ainsi amener de la couleur. Hein, vous voyez tous ces losanges qui mettent des anges un peu partout, qui amènent une dimension profonde dans ce que vous faites. Et aussi, peut-être pour d'autres, c'est ce que je capte, il y a une propension à pouvoir démarrer au quart de tour, parce que c'est une période de forte sensibilité, hein, on est connecté au poisson à ce moment-là, donc voire une hypersensibilité, donc prenez soin, prenez le temps de poser votre pied, de vous sentir pour trouver la parole juste, ou tout simplement le dire les choses plus tard. Parce que c'est un moment qui va être assez fort, assez puissant, vous allez être embarqué, vous allez pouvoir vous enflammer en quelque sorte dans tout cela. Mais cela va à la rencontre aussi, d'une part, qui va être cette part-là, qui est cette part du 8 de réverbère. Et cela vient vous confronter à ce regard normatif. Hein, qu'est-ce qui est là? Comment est-ce que vous agissez? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste?
Euh, il va y avoir peut-être pour vous une sensation, eh bien, de castration. Et comme si vous aviez à rentrer dans le rang, comme si on vous appelait à rentrer dans le rang, ça va faire venir remonter des frustrations peut-être à ce moment-là. Ou alors tout simplement, d'un autre point de vue, vous allez voir les choses de façon plus juste, avoir une parole plus tranchée, plus affirmée dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Et aussi, donc, ça amène cette capacité à mettre en lumière ce que vous incarnez, les valeurs que vous incarnez. Hein, pour d'autres personnes, il peut y avoir cette dimension-là de mettre le feu et ainsi d'aller vous libérer, parce qu'avec le mat, il y a cette force, cette puissance de libération, mais qui vient demander à aller vers de l'incarnation pour aussi rencontrer cette part, cette personne qui vous accompagne, parce que ce n'est pas seul que ça se fait. C'est en allant vous reconnecter à quelqu'un qui va vous nourrir et en même temps qui va vous libérer d'aspects, d'ombres qui vous retiennent encore et qui empêchent votre mouvement. Et donc qui représente à la fois ce que je vous disais, cet aspect normatif, et aussi qui n'est pas vous, qui n'est plus vous. Donc, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'aspects, on va dire, tranchants que cette personne va venir couper. Hein. J'ai une vision là qui me vient, qui est une sorte de vision d'une sorte de chaman, femme chaman, homme chaman, qui peut venir couper des liens profonds qui se sont mis, peut-être malgré vous, et qui vont vous permettre d'avancer. Et en étant libéré de cela, eh bien, vous pouvez vous connecter à une dimension de... Vous voyez, ha 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 ha, d'aller dans le monde, de porter votre message, d'être acteur, actrice, de retrouver votre pure dimension. Donc vous, en ayant cette action-là, qui vous met, vous, dans une réception, eh bien, vous pouvez rentrer dans une action créatrice puissante, créative puissante, par ce set de réverbères qu'il représente. C'est aussi à la fois une éventuelle recherche de reconnaissance aussi, pour d'autres, d'être revu, d'être reconnu, et qui peut vous amener à démontrer qui vous êtes et à faire montre de beaucoup d'énergie, de déployer tout cela, qui peut aller dans le vide. Attention, ça peut aller dans le vide parce que tu deviens avide de reconnaissance. Alors qu'avant d'être reconnu, tu demandes à te connaître, à reconnaître. Donc, d'où cette action qui peut s'amener, qui se propose avec le 8, de partir à la rencontre de cette personne ressource qui va pouvoir, eh bien, tout simplement venir trancher ce qui te retient et laisser partir avec amour pour être vu, être reconnu dans ton être et devenir le messager de ce que tu viens incarner sur cette planète. Et celle qui vient t'y aider et à te positionner, eh bien, c'est la fameuse reine. La reine de Coutelas. Et ainsi, tu viens transpercer, percer ces vieilles idées, ces vieilles ombres que tu pensais être toi, ces vieilles croyances auxquelles tu t'identifiais, tu leur fais face. Tu reconnais, tu vas voir ces besoins cachés, tu ressens dans ton corps et tu les débusques avec l'accompagnement de cette personne ressource. Et ainsi, tu danses avec, tu joues avec ces difficultés, tu vas leur dire oui, les embrasser pour mener la danse, toi, et couper le cordon, les fils qui t'y retiennent. Et ainsi
pouvoir rayonner. Être qui tu es dans toute ton essence. Parce que cela t'amène à aller te connecter à ton cœur, à ton essence, à sentir les battements de ton cœur, à aller dans cet impulse de ton existence, à pouvoir te retrouver, te reconnecter. Alors oui, cela va très très vite. Attention, hein, plante ces graines, parce que vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment de planter des graines par rapport à ce qu'on a vécu. On fait le point sur ce qu'on a vécu et on fait le point sur ce qu'on souhaite. Hein. C'est un moment où on vient comme ça profiter de cette lune qui est dans l'ombre, qui elle va venir faire pousser tout cela. Et donc, et bien comme on est dans des périodes d'énergie très très rapides, tu te reconnectes à ton cœur et au cœur du vivant, en reconnaissant les aspects aussi des bassesses de ce monde, qui sont aussi les tiennes, qui sont aussi connectées à tes propres ombres. Mais en te protégeant, eh bien, tu peux les nommer, les mettre à distance, et ainsi devenir le diamant que tu es. Ay caramba, tu sais que tu es un diamant, tu sais que je t'aime, toi, tu sais que ensemble, mi corazón, on va pouvoir agir, on va pouvoir rire, hein, comme ça, faire tourner le monde. Parce que avec ce que tu as appris, avec ce que tu es, et après avoir engagé le combat face à ces parts de toi, eh bien, tu peux te reconnecter à ce cœur qui bat en toi et qui te guide et qui t'amène face à la vie. Donc voilà, c'est pour vous qui avez choisi ces cartes-là, donc qui vous sentez connecté à ces cartes-là, ça va aller très très vite. C'est une belle phase de libération, même si effectivement, ça va passer par des hauts et par des bas, mais soyez certains que vous êtes accompagné par cette lune. Voilà, si vous avez des questions, besoin d'aller plus loin, besoin d'aller lever tout cela, eh bien n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça, on peut se contacter, on peut en parler. Passons à ceux qui ont choisi ou qui vont se sentir connectés à la deuxième énergie. La deuxième vague se représente ici, le deuxième flot, on peut dire d'ailleurs, par le roi de denier. Peut-être que tu te sens en prise avec des problématiques dans ce que tu dois gérer en ce moment, ce que tu dois entreprendre. Peut-être des questions qui sont liées à l'argent. Dis-moi, voilà, est-ce que tu regardes ce que tu as? Tu hésites à voir ce dans quoi tu es capable de d'investir, et aussi quelles sont les valeurs que tu incarnes. Voilà, il y a peut-être cette question-là qui se pose pour toi. Qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui pour moi, pour les autres? Et du coup, peut-être qu'en ce moment, on te fait remontrance, on te reproche un manque de passage à l'action, que tu restes un petit peu trop sur tes acquis et que ça ne bouge pas, que tu parles beaucoup, hein, mais que tu parles trop, taladam, tiram, tadam, tam, comme disait l'autre. Et ainsi aussi que tu peux être avoir un aspect distant par rapport à ce qu'il se passe dans la vie. Et que comme tu campes, comme je te disais, sur ces acquis, tu donnes cette impression peut-être en ce moment où tu as cette impression de ne pas arriver à t'investir. Et que tu renvoies cette image aux autres, mais peut-être qu'est-ce le cas, que tu es dans un contrôle permanent. Que tu veux toujours donner une image de toi qui soit dans une forme de perfection et qui fait que tu n'arrives pas à lâcher en ce moment. Donc, pour vous, vous allez être
remis en question dans ses fondations, dans cet aspect où rien, ou en tout cas, vous étiez peut-être tout simplement dans une forme de confort parce que c'était la réponse ajustée que vous aviez trouvée depuis toutes ces années, mais qui vous empêchait, eh bien, tout simplement d'accéder à ce que vous souhaitez peut-être pouvoir faire avec votre cœur. Ça vient vous poser les questions de quelles sont vos actions, tes actions dans le monde. Qu'est-ce que tu veux incarner en fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et en même temps, pourquoi le retenir? Pourquoi l'empêcher et t'empêcher d'évoluer? C'est pour cela qu'en même temps, vient se placer cet aspect qui est représenté par le monde, qui fait que tu es un peu dans ta bulle. Hein? Tu es bien, tu es dans ton cocon, tu as réussi à le créer, voilà, fais de ce que tu aimes, fais de ce qui te rend doux, et il y a une forme de ronronnement là-dedans. Et en même temps, il y a un deuxième aspect qui est sors de tes habitudes, quitte-les, quitte le domaine que tu connais, que tu maîtrises. C'est un appel à lâcher ces peurs qui te retiennent. Parce que, je te le demande, moi, le monde, à quoi as-tu peur de mourir? Qu'as-tu peur d'être? De découvrir cette part? Parce que dans ce petit cocon, il y a une part de mensonge en toi. À quoi est-ce que une part de toi s'identifie encore? Alors qu'il y a en toi l'appel d'une libération pleine, profonde, magnifique, pour aller de l'avant, à sortir de tes habitudes. Et ainsi, à sortir de tout ce qui est petit chez toi, pour déployer tes ailes. C'est pour cela que la vie va vous amener à une rencontre, ici symbolisée par ce valet de denier. Hein? C'est comme ce que j'ai perçu comme la rencontre d'une jeune personne qui, elle, s'investit et qui persévère dans ce qu'elle fait. Et cette rencontre, elle va être décisive pour vous. Elle va, alors ça peut être une jeune personne ou une personne qui a un esprit jeune, quel que soit son âge, et elle vous rappelle et elle te rappelle que tes valeurs, elles ont pour toi, et elles sont ce pourquoi tu es là. Et que ce plaisir d'apprendre, de redevenir apprenti, vient se réveiller, s'éveiller en toi. Et ainsi, elle vient te parler, te reparler de comment redonner de la valeur, du sens à ton œuvre, à ton ouvrage qui s'était enfermé dans tes habitudes. Et oui, viens jouer, viens réinvestir. Parce que derrière tout cela, je t'emmène, moi, ici, vers l'aspect du 10 de denier. C'est un changement. Il y a ici pour vous quelque chose qui arrive à un aboutissement. Donc, ce mensonge, cette part de mensonge, elle peut être quittée. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce, un cycle profond. Donc, il y a à la fois la clôture d'une étape qui a été un peu stagnante, et tu peux à nouveau investir en toi, en tes projets. Et ce qui s'amène aussi, c'est une stabilité financière qui peut enfin être atteinte, qui permet de t'investir, qui permet, malgré peut-être une jeunesse, parce que là c'est une nouvelle forme à laquelle il faut réfléchir, quelque chose que tu ne connaissais pas encore, mais c'est pas grave parce que à la fois tu as les capacités
de passer à ce nouvel aspect de ta vie pour, eh bien, rencontrer un enseignement, peut-être des techniques qui vont te permettre d'approfondir et d'aller à l'essentiel et ainsi, eh bien, te nourrir de nouvelles façons de penser, de t'instruire. Hein, ça, c'est le 2 d'épée qui vient nous en parler. C'est tout un temps pour toi dans lequel tu vas pouvoir tout simplement te nourrir de lecture, de ce que ces personnes vont t'enseigner, qui vont t'amener tout simplement à aller vers un engagement dans un chemin d'apprentissage, d'humilité, de simplicité, pour aussi développer des nouvelles branches que tu ne connais pas encore, des nouvelles capacités, et de les enraciner. C'est plutôt pas mal. Alors oui, du coup, ça donne un aspect où il y a un petit peu un retour à une simplicité. Mais à la fois, cette graine qui se plante, eh bien, elle amène à un renversement, ici représenté par le pendu. Une façon de voir les choses telles qu'on ne les voyait pas. Hein, ce qui me vient en la voyant cette carte pour toi, c'est que c'est comme si tu allais être pris par une main, une sorte de main divine cosmique qui allait te remettre à l'envers et tu ne peux plus rien faire. Il n'y a pas d'autre choix que simplement de dire ok, j'ouvre, hein, justement au lieu de garder le poing comme ça, le poing serré, je vais tout simplement ouvrir pour recevoir. Parce que si je suis comme ça, il n'y a rien qui peut arriver. Alors que là, il y a une respiration qui se fait. Il y a une reconnexion, hein, on dirait dans les arts martiaux, au chi. Et donc, c'est une notion où on peut se détendre tout en restant alerte. Et ainsi, être dans une reconnaissance entière de ce lien puissant à accepter là où tu en es, à regarder tes vérités et tes mensonges. Eh oui, il y a ma vérité, il y a mon mensonge, il y a mon mensonge, il y a ma vérité. Et c'est ainsi. Et c'est pas grave parce que je peux couper avec, je peux élaguer pour préparer mon propre printemps. Hein, ça revient à aller vers l'essentiel, vers la simplicité de l'être, en allant dans cette forme d'inverser les valeurs, de celles qui étaient les vieilles croyances. Et c'est ainsi que, dans ce sens dessus-dessous, eh bien, tu te dépouilles du surplus, des vieilles choses, des vieilles poussières. Et cela vient te montrer, te rappeler qui tu es en vérité, te reconnecter à tout ce que tu symbolises, à ton authenticité, à ta beauté. Donc, il y a une part enfantine de jouer comme au cochon pendu et à entrer en toute simplicité, dans toute ta vérité dans ce jeu. Alors ça va amener à un dépouillement, mais à la fois, eh bien, tu te dépouilles de ce en quoi tu te mens à toi-même. Et c'est pour mieux retrouver ton étincelle divine, ton éclat et illuminer, éclairer ton chemin. Donc, cela va effectivement, de valeurs dans lesquelles on pouvait croire à une situation qui, à ce moment-là, nous met un petit peu dans une forme d'inconfort afin de pouvoir continuer à bâtir en tirant les enseignements de ce qui a été. Voilà pour les deux énergies que j'ai captées pour cette nouvelle lune. J'espère que ça va vous parler. Et puis, eh bien, nous allons passer maintenant au conte du tarot de ce jour. Bien, pour ce tarot conte, eh bien, j'ai remélangé des cartes, certaines cartes des deux énergies,
Et on va découvrir ensemble dans quel ordre elles sont et quelle histoire elle va nous raconter. C'est parti. Une ombre passe. Elle se dépêche. Elle est pressée d'aller là où elle doit aller. C'est un grand château. On entend ses pas résonner à travers les couloirs. Clac, 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 clac. Personne ne sait qui elle est. Elle semble presque fantomatique au sein de ce palais. Elle se rend alors vers la reine qui est ici sur son trône. Elle réfléchit longuement aux valeurs qu'elle représente pour son peuple. Elle ne sait pas, lorsque tout à coup, elle sent un froid dans son dos. Elle se demande qui est là, qui est présent. Elle regarde, elle essaye de distinguer s'il y a là, dans les recoins, dans les ténèbres, quelqu'un ou quelque chose. Mais elle ne voit rien, rien qui soit de forme humaine. Elle ressent simplement ce froid dans son dos et dans son cœur. Et peu à peu, son regard, similaire pourtant, change. Le roi, quant à lui, vous voyez que l'histoire est bien faite, le roi, quant à lui, et va qu'à ses occupations, il gère son territoire. La reine vient le voir, il se retrouve à un moment donné de la journée. Il a l'impression de la retrouver telle qu'elle est. Il la voit toujours aussi belle, aussi désirable. Il l'embrasse, il la chérit, il a envie, pourquoi pas, de l'honorer. Elle est là, elle se laisse faire. Mais il y a quelque chose d'étonnamment étrange, différent, se dit le roi. Il ne ressent pas les choses comme il le ressent d'habitude. Elle a l'air d'être là et distante à la fois. Étrange, se dit-il. Pourtant, c'est toujours la même enveloppe, la même incarnation. Ah oui, mais elle n'est plus aussi sensuelle, plus aussi caressante que ce qu'elle pouvait l'être. Alors, le roi qui va qu'à ses occupations le lendemain, à travers le monde, se pose la question dans son cœur. Mais il ne sait pas. C'est comme si il y avait quelque chose d'emprisonné. Il en parle à son mage. Et son mage doit lui confirmer que la reine lui semble posséder. Ah, mais elle possède tout ce qu'elle veut, lui dit le roi. Elle a un royaume, elle a moi, elle a des sujets. Non, lui dit le mage. Je rajoute ce personnage dans l'histoire. Non, lui dit le mage. Elle est possédée par autre chose. Son cœur a été emprisonné. Alors, il lui demande d'aller voir ce qui se passe, d'aller à la rencontre d'un remède, si remède il y a. On a la reine qui revient, ce n'est pas grave.
Alors là, lui dit le mage, pour le moment, cela n'est pas entre vos mains. Vous ne pouvez avoir d'emprise sur ce qui se passe, même si vous le souhaiteriez. Vous devez regarder d'un autre point de vue les choses. Parce que il n'y a que son âme qui peut se libérer de cette possession. Elle est là, elle appelle, mais vous, cela n'est pas entre vos mains. Alors, avec tout l'amour dont il est capable, chaque soir, chaque nuit, il fait une prière à cette âme si belle qu'il a rencontrée il y a bien des années. Il en appelle aux anges, il en appelle à tout l'esprit divin tel qu'il y croit, à cette fulgurance, à tout ce qui l'anime, à tout ce feu de désir qu'il a, et à la fois à ce qui est profondément dans sa chair. Chaque jour qui passe, que la planète avance et fait le tour sur elle-même, 365 fois et un quart, ou 366 d'ailleurs, un jour arrive un page qui, lui, sait très bien ce qu'il fait. Le roi est un petit peu étonné. Le page de lui dire « C'est ici que se trouve ce que tu cherches, ou plutôt ce qui est prêt à s'exprimer. Ici et maintenant, là, regarde. » Il s'avère que ce page n'est autre que l'apprenti d'un mage. Notre sage savant du roi avait envoyé des messages à travers le monde afin de pouvoir accompagner la prière de son souverain et savoir s'il était capable ou si quelqu'un ou quelqu'une pouvait accompagner cette guérison. Le page en était donc la réponse. Ce qui est dans la terre, dit-il, naît dans la lumière. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Regarde, fais appel à toutes ces valeurs qui ont été incarnées. De l'œuf viendra la réponse, il s'ouvrira par lui-même. Et c'est ainsi que, avec un amour immense, et je rajoute cette carte parce que c'est ici cette maison Dieu qui n'était pas présente tout à l'heure, qui vient mettre en lumière. D'un seul coup, ces prières accompagnant la reine qui descend dans l'arène, accompagnée par le page qui lui a dit « Nous devons aller à la tour des mirages. Et dans cette tour, je te ferai descendre, ô reine, dans l'arène des ombres. » Si tu le veux, si tu le souhaites, afin de pouvoir te libérer. La reine d'accepter. Le chemin est long, les marches aussi.
366. Et plus ils montent, plus ils descendent. Arrivé au sommet, le page se met à faire des incantations avec ses mains. Il se met à danser, à chanter, à vibrer, tant et si bien que le sol se met à trembler, un orage à éclater, des éclairs à traverser le céleste jusqu'au terrestre. Alors, la flamme jupitérienne atteint la tour, qui se fend, qui s'ébranle, qui s'ouvre, lâchant tout ce qui était enfermé. La reine se met alors, elle aussi, à danser. Elle comprend que dans tout cet ébranlement, il n'y a qu'à danser. La tour continue de s'ouvrir et dans un immense envol, il plane, descendant d'étage en étage, pour atterrir dans une arène sombre. La reine, elle, entend toujours les souffles du page qui continue. Alors apparaît de son ombre à elle, projetée par la lumière, parce que le ciel s'est dégagé, et ainsi le soleil est revenu, une ombre immense. Elle sent à nouveau ce froid. Alors, le page pose ses mains sur ses épaules et lui dit « Racine ». Elle sent d'un seul coup ses pieds qui s'ancrent. Céleste, elle sent comme des branches qui d'un seul coup, de sa tête, de ses bras s'élancent vers le ciel, telles des racines célestes. Fait face. Alors, elle observe cette ombre qui grandit, qui devient menaçante, avec des dents démesurées, acérées, prêtes à la lacérer. La reine a pris son coutelas. Elle écoute son cœur, toutes ses cellules. Accompagnée par le chant du page, elle entre en transe. Bien sûr, auparavant, ils ont pris le temps de préparer tout cela. Elle entre en transe tant et si bien que l'ombre n'arrive plus à avoir de prise sur elle. Il essaye de retourner vers elle, de pouvoir la pénétrer à nouveau, mais elle devient insaisissable. Elle invoque son essence. Elle essaie de rallumer une flamme intérieure qu'elle connaît bien. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, tel un derviche tourneur inspiré. Elle danse la danse du couteau. Et à la fin, elle vise et tire droit dans le cœur de l'ombre. Son coutelas qui vient se ficher à l'endroit
où il pensait l'avoir coincé. L'ombre de devenir liquide est comme bu par ce couteau. Le couteau devient poussière, fumée, sous un ray de lumière. La reine est devenue d'or, et la reine, vêtue d'une robe faite de fils d'or, de perles et de milliers de petits losanges dorés, de l'or le plus pur qui soit. Voilà qui tu es. Bienvenue à toi, ô reine, lui dit le page. Ainsi commence un nouveau règne. Sois qui tu es. C'est ainsi que se conclut ce tarot-conte. Sois qui tu es. Ne l'oublie jamais, quel que soit le combat qui se mène en toi, entre lumière et ombre. Ils sont l'émanation d'une même source et toujours un appel à être qui nous sommes. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la suite de la route.